M. Mamad Saleh Gonoli Godi, qui est enseignant, et il parlera des actes de vandalisme pratiqués par les élèves dans les établissements scolaires. Monsieur Mamad Saleh, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes enseignant, on le précise très bien, et vous enseignez, on peut savoir l'établissement? Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs. Oui. Merci de nous avoir invités à l'émission. Oui. Je ne suis pas enseignant pour l'instant, je suis censeur. Vous êtes plutôt censeur, mais vous avez enseigné quand même entre temps. J'avais enseigné effectivement. D'accord. C'est ça qui vous suit au lycée de la Jouvence. Oui. C'est comme on dit, l'enseignant reste l'éternel enseignant, peu importe la poste que tu as. Monsieur. Bonjour, effectivement. Voilà. Oui. Je suis censeur actuellement au complexe Marif Tchadou-Turc, section garçon. D'accord. On y reviendra tout à l'heure avec vous. Ça sera après ce jingle. Merci beaucoup, merci pour ce bon jingle. Hein. J'aime bien ce jingle. Ouais. Chaque fois je crois que ça va être maçonnerie. Ah ouais, ça c'est bien ça. D'accord. Tu es nostalgique, hein, c'est bien. Tout à fait. Et nous allons profiter également pour introduire M. Mamad Ali Kazali. Il est ingénieur solaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est à nous de vous remercier. On vous souhaite très tôt le matin. Longue vie à l'ONAMA et surtout à la Ligue. Merci beaucoup. Avec une protection divine quotidienne avec vous, Inch'Allah. C'est gentil. D'accord. Donc nous allons vous revenir tout à l'heure. Ouais. Entre-temps, nous serons avec M. Saleh Gonoli Godi qui va nous parler des actes de vandalisme que l'on remarque un peu partout dans nos établissements. Surtout, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'éducation de base qui n'a pas été bien faite? Est-ce que c'est comment on appelle les éducateurs ou bien les enseignants qui n'ont pas assuré? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, il y a la part de responsabilité de trois catégories de gens. D'abord, les parents en premier. Ils sont placés en première position. Parce que là, il faut parler de l'éducation de base. Il y a également l'administration de l'établissement et les enseignants, et aussi le ministère des tutelles qui fait aussi partie. Voilà. Pourquoi ces enfants commettent les actes de vandalisme? D'abord, les actes de vandalisme, c'est l'ensemble. Là, on a besoin un peu de connaître ça. C'est l'ensemble de comportements de destruction ou de détérioration de matériel ou bien de biens d'un établissement scolaire. Nous avons constaté, surtout cette année, d'abord au lycée d'Abéché, franco-arabe, où vous avez, vous également constaté sur le net, qu'ils ont détruit complètement le bureau de leur proviseur. Il y a aussi une vidéo qui circule sur TikTok, sur Facebook, où les élèves ont brûlé la voiture du fondateur d'un établissement. C'est beaucoup de situations, surtout pour cette année. Ce sont les deux points peut-être que nous voudrions juste commencer avec. Et donc, pourquoi les enfants arrivent à commettre ces actes de vandalisme? D'abord, il faut placer ces enfants dans trois situations qui peuvent peut-être les pousser à faire ça. D'abord, il y a des enfants, c'est-à-dire qui sont libres. Ils ont une liberté. Deuxième catégorie, ce sont des enfants qui n'ont pas peur. Ils ont une absence de peur. Et la troisième catégorie, ça c'est ce sont les enfants qui ne voient pas un intérêt quelconque de l'école. Voilà, c'est les trois situations-là qui peuvent mettre un enfant dans ce comportement-là, qui peut pousser en fait un enfant dans ce comportement. D'abord, à parler de l'autre là, pour parler de la liberté, vous savez que il faut être franchement dans les établissements pour connaître la réalité de beaucoup de familles. Vous allez trouver des enfants
où un papa ne le rencontre qu'une seule fois ou 2 fois par semaine. C'est eux qui nous disent ça. Et donc, cet enfant, à la maison, il n'a pas quelqu'un qui va lui dire « ne fais pas ça ». Il est libre. Et là, ça le pousse automatiquement à la place, automatiquement à la deuxième situation. Il n'a pas peur. C'est vrai. C'est vrai. Pas de respect d'aîné. Pas de respect d'aîné, il n'y a rien. Et à ce niveau, l'enfant peut tout faire parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit lui dire ne fais pas ça, ça ce n'est pas bon. Dans sa tête, peut-être qu'il n'a pas cette éducation. C'est ça. Et là, automatiquement, on tombe sur la responsabilité des parents. La deuxième situation, c'est celle de l'absence de la peur. Comment vous expliquez cela, l'absence de la peur? L'absence de la peur, vous pouvez peut-être le comprendre avec moi. Vous savez que dans un établissement, si l'administration ne prend pas ses responsabilités, par exemple, pour appliquer le règlement intérieur, alors là, on se retrouve dans les désordres, l'enfant ne peut plus avoir peur. C'est ça. Et seulement si l'administration, par exemple, sanctionne un enfant, nous avons vécu des situations. Vous renvoyez un enfant. Des fois, ça arrive qu'on exclut de l'établissement. L'année prochaine, vous allez le voir dans un autre établissement. Et peut-être même dans le même établissement. Et dans le même établissement également. Ça peut arriver. Quand vous envoyez, par exemple, la liste d'élèves, vous me permettez de parler comme sans filtre. Parce que là, ça ne va pas plaire à C'est une question d'intérêt général. Effectivement. Donc, voilà. Et là, des fois, quand vous envoyez la liste, au niveau de l'inspection, à la délégation, la liste, là, elle est classée. On ne s'intéresse pas aux exclus. Et puis, on ne vient même pas, peut-être on ne vous appelle pas pour demander. À la fin, je n'ai jamais vu, depuis déjà 2012 que je suis dans l'éducation, là, je n'ai jamais entendu parler d'une liste quelconque à la délégation ou bien les chefs d'établissement ont été interpellés par rapport à une liste quelconque des élèves exclus. Tant qu'on ne fait pas ça, comment un enfant pourra avoir peur? Il ne peut pas. Il vit sans limite. Déjà, lui, il avait une liberté qui l'a poussé dans cette position. Et à l'école, on ne lui dit rien. On lui donne toute cette possibilité-là. Même s'il faut l'exclure, après, il sait qu'il va aller s'inscrire ailleurs. Non seulement ça, il sait que s'il ne passe pas, il n'a pas une moyenne l'année prochaine, il va aller s'inscrire ailleurs. C'est ça. Et il va fabriquer un vrai faux bulletin. Peut-être que vous allez me dire pourquoi c'est un vrai faux bulletin. Je vais automatiquement vous expliquer. Un vrai faux bulletin. Effectivement, il passe par un autre établissement, on lui délivre ça, on inscrit son nom sur la liste des élèves de cet établissement. Avec le cachet de l'établissement en plus. C'est le proviseur qui signe. Et là, automatiquement, il va s'inscrire ailleurs. Vous voulez que l'enfant ait peur comment? Non. Il ne peut pas avoir peur. Non. Et là, il ne va pas s'intéresser à l'école. Pas du tout. Voilà. Et la troisième situation, c'est celui de manque d'intérêt. L'année dernière, cette année également, dans mon établissement, j'ai appris à travers un enseignant, et un élève était venu lui dire que Wallahi, Anna, manidor école. Il a été clair. Il était en quelle classe? Quand moi j'écoute ça, ça me fait mal. Il était en quelle classe? Il fait la première. Première? Oui. Et l'autre là, il faisait la sixième, c'était l'année dernière. Sixième, hein. Quand j'avais appris ça, j'étais allé près de l'enfant pour lui dire, tu viens, il est venu me voir au bureau. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as dit de l'école là? Wallah, il s'en sert à l'école là. Wallah, il t'a pas gâté. Il nous donne ses chocolats. Tu sais, un jour, il ne connaît pas expliquer. Il ne peut même pas vous expliquer ça pourquoi. Aussi, c'est un autre problème. Et là, c'est un autre problème. C'est aussi le problème des parents. Un enfant, il faut le mettre à côté et lui parler, lui prodiguer des conseils. Il faut avoir du temps pour les enfants. On ne peut pas faire des enfants et puis les laisser. Si c'est comme ça, pourquoi faire des enfants? Voilà. Il faut arrêter. C'est ça. On fait des enfants, c'est pour que ces enfants-là puissent aider après le pays. Mais s'il faut faire des enfants pour après mettre le pays en danger, pourquoi faire ces enfants-là? Il faut que les parents
prennent les responsabilités. Vous allez voir les hauts cadres de ces pays-là, mais nous avons des enfants là-bas. Hein. Oui. C'est vrai, c'est l'accès qui est difficile. Mais quand vous trouvez un enfant d'un haut cadre, deux fois, hein, il vous manque de respect et vous n'avez pas accès à son père. C'est ça. Difficilement vous le trouvez. Et il paraît que quelquefois, les anciens sont confrontés à ce type de situation où les parents, soit le papa n'est même pas au courant, c'est la maman qui débarque à l'école pour créer des problèmes à l'enseignant ou à l'établissement. Vous parlez comme vous étiez censeur. Vous savez, on entend des nouvelles qui nous parviennent. il y a des mères complices. Oui. C'est ce qu'il faut maintenant même. Et des pères complices aussi. Hein. Bon, oui. Il ne va pas vous montrer qu'il est complice, mais en réalité, il est complice. Ouais. Voilà. Il y a des parents, un papa qui peut venir dans un établissement lorsque vous l'appelez. Parce que chez nous, à Marif, par exemple, nous appelons lorsque l'enfant est absent. Oui. Il ne vient pas aujourd'hui, on vous appelle. Il commet une faute, une erreur, on vous appelle. Oui. C'est-à-dire pour vous vous appelez informer. directement On appelle le automatiquement le père. père, les parents. Et là, le plus souvent, ils ne sont pas disponibles. Ah. Ils sont au travail, Ah. puisque c'est des responsables. On nous envoie les chauffeurs. Ah. On nous envoie, quelques parents viennent quand même. Au moins, Mais, normalement, oui. on doit avoir un oncle ou bien quelqu'un Voilà. Mais de le responsable. père peut venir, il Le s'agit de chauffeur, c'est ton vrai qu'il enfant. peut être responsable, oui, c'est mais quand vous arrivez il peut à pas une- rendre fidèlement Non. ce qu'on lui dit. Hein. c'est quand vous arrivez à une décision finale, par exemple, d'exclure un enfant, Voilà. c'est là où Il vous réagit. allez voir que le parent va se présenter et il va dire que je ne savais même pas. Sa maman ne m'a pas informé ou bien le chauffeur ne m'a pas informé. Peut-être le chauffeur est le complice de l'enfant. Effectivement. Peut-être il a parce que remis directement la convocation au chauffeur Oui. aussi. Hein. Ça, Mais même c'est- s'il est complice, moi je pense que le premier concerné reste, quoi qu'on dise, ça reste les parents. Mais il y a Quoi des qu'on fois, dise. Magie, Oui. moi j'ai eu, par le passé, hein, excusez-moi, Oui. il y a des jeunes, quand on leur donne des convocations, ils ne donnent pas aux Oui, parents. ça existe aussi. Ils ça, trouvent c'est des vrai. grands frères du quartier, Oui. des gens comme ça, quelquefois dans la rue, Oui. et ils leur donnent des convocations. Et ces personnes-là vont les représenter comme C'est vrai. leurs propres parents. Et ça existe. vous avez raison. Il y en a plein qui font Et nous avons également vécu de telles situations. Qu'est-ce que nous avons décidé à la fin? Nous nous sommes dit, comme on donne les papiers, les convocations par exemple, ça. Aux élèves. aux élèves, ils n'arrivent pas à Transmettre aux parents. transmettre aux parents, Mhm. il faut créer un groupe WhatsApp. Très bien, On a créé des groupes WhatsApp très bien. et en même temps, on photocopie au nombre d'élèves pour donner aux chauffeurs qui viennent les déposer, de les remettre. Ouais. Et là même là, des fois, ils ne débarquent pas à l'école. Il va dire que peut-être que le chauffeur a oublié, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et puis, finalement, on se retrouve dans des situations Ouais. de Inconfortable vandalisme. et c'est un Ouais, peu n'est-ce pas? difficile pour vous. Inconfortable. Moi, je pense que les parents doivent comprendre une chose, que quand tu mets un enfant au monde, c'est pas simplement ton enfant, mais c'est pour que cet enfant serve à la société. Tout à fait. Et nous vivons dans une société, dans une communauté. Il faut que l'enfant respecte, qu'il ait quand même des limites. Oui, Il doit savoir ce qu'il peut faire. Et moi, je pense que c'est une question d'éducation. Hein. oui. Quand un enfant refuse de remettre, par exemple, la convocation à ses parents, mais toi-même, le père, comment tu as commencé, la mère, comment ça s'est passé? Oui. Moi, je ne me vois pas avec une convocation et ne pas pouvoir remettre à mon père. Oui. Je sais que je ne pourrais même pas dormir. Voilà. C'est compliqué. Et donc, on est dans une société, il faut que les parents comprennent. Les actes qu'on voit, nous autres, on est choqués. Peut-être que c'est plus notre époque, on n'est plus des lycéens, on n'est plus élèves, mais c'est choquant. Parce que ce sont des actes que nous, on n'a pas pu poser C'est ça. pendant qu'on était élèves, ni lycéens. Mais on les voit aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on reste impuissant devant tout cela. On est vraiment impuissant. Tu ne Les sais pas pas ce que qui tu ont vas plus faire. de pouvoir que Oui, les enseignants. il y en C'est a le peut-être, tu problème essaies même d'impunité. d'intervenir, tu ne sais pas comment où ça va arriver. Vous allez prendre une décision, une autre viendra sur l'autre décision là et puis vous n'aurez plus de force. Je crois que c'est la Mais- même chose. Vous vivez la même chose que les forces de l'ordre, de sécurité. C'est-à-dire Exactement. quand ils arrêtent les jeunes ou bien les personnes qui essayent de franchir certaines limites, quelquefois, il y a des gens qui interviennent juste pour les remettre dans leur droit. Là aussi, tranquillement. je voudrais vous dire qu'à Marif, Dieu merci, il n'y a pas de problème comme ça. Puisque là-bas, on nous a quand même donné une entière liberté pour faire le travail. C'est là où vous allez vous sentir à l'aise. Sinon, quand j'étais dans d'autres établissements, je vous assure que je me dis que l'école, je me suis d'ailleurs même dit qu'il n'y a pas d'avenir
surtout pour nos enfants là. Nous, au moins, on a reçu une éducation qui nous a permis d'être là où nous sommes actuellement. Mais ces enfants-là, c'est difficile qu'ils arrivent à cette stade. C'est vrai, il y a plusieurs chemins pour arriver quelque part, mais si vraiment il faut emprunter le vrai chemin, là, je crois que ce serait difficile pour beaucoup d'élèves. Et qu'est-ce que vous comptez faire, vous envisagez faire pour freiner un peu ce phénomène-là de vandalisme des élèves? D'abord, je veux commencer par les parents. Vous savez que l'école, c'est une suite logique de ce que les parents doivent faire à la maison. Nous, ici, on ajoute un peu une instruction. Sinon, l'éducation de base, c'est d'abord le parent. Les parents doivent prendre les responsabilités en contrôlant leurs enfants. En venant dans les établissements où fréquentent leurs enfants pour s'enquérir un peu de ce que les enfants font à l'école. Et puis, il y a le phénomène d'Internet, là. Là, c'est un autre niveau encore. Les parents doivent franchement contrôler leurs enfants, surtout avec l'utilisation. Moi, je voudrais même demander à l'État qu'on puisse au moins exiger un âge quelconque pour l'utilisation, par exemple, de certains... TikTok, Facebook. Voilà, par exemple, TikTok, Facebook. Dans d'autres pays, les gens sont arrivés à ce niveau. Pourquoi au Tchad, nous, ça, c'est beaucoup, ça, c'est numérique. Les gens peuvent arriver facilement à faire. Nous avons également des personnes compétentes, vous voyez, n'est-ce pas, au Tchad, qui peuvent franchement nous faire ce travail. Et donc, l'État peut prendre ses responsabilités et peut-être limiter les dégâts. Exactement. Pas quand même bannir à 100%, mais quand même limiter un certain nombre de dégâts que font les enfants à travers l'Internet. Vous savez que l'Internet peut pousser également les enfants. Hein. Quand l'enfant a un accès, il peut facilement voir et puis ça va lui plaire, ça va lui pousser. Peut-être il va croire que c'est bien de le faire. Voilà. Et donc, l'État également doit prendre ses responsabilités. L'administration de l'établissement, ça, c'est important. Nous devons appliquer à la lettre le règlement intérieur de nos établissements. Et s'il y a lieu d'exclure les élèves, il faut les exclure sans pitié. C'est ça. Comme ça, je crois que les enfants auront peur. Et quand l'enfant a peur, peut-être faire signer dès le départ un contrat qui lie l'école à l'enfant ou bien aux parents. Effectivement, nous par exemple, on a ça. Un règlement, voilà. Quand on vous exclut, c'est peut-être sauf si nous revenons sur notre décision, sinon vous ne pouvez pas revenir. Tant qu'on décide de ne pas vous reprendre, c'est fini. Donc je crois que l'école doit également, du côté de l'administration, appliquer à la lettre le règlement intérieur. Et puis, le ministère doit également nous appuyer dans ce sens. Et pourquoi pas les forces de l'ordre aussi, hein, parce qu'on voit les jeunes élèves et écoliers en train de déambuler à travers les motos, faire des parades dans la ville. Oui, c'est vrai. Moi, je vais à Gassi, je vois un élève du lycée Félix Seboué en tenue avec deux de ses amis devant un autre établissement à Gassi. Je me pose la question, mais ils font quoi ici? Il est parti loin quand même. Hein. Il y a quand même une longue distance. Vous savez que le problème est à quel niveau? Par rapport à ça, les enseignants, eux également, ne font plus leur travail, normalement. Surtout les enseignants des établissements publics. Ils sont affectés dans un établissement. Ils partent ailleurs pour prendre, par exemple, 20 heures ailleurs, 15 heures ailleurs dans un autre établissement privé, alors que leur première responsabilité, c'est dans l'établissement. Ils sont affectés. Comme les médecins le font dans les... Oui, effectivement. Vous voyez, n'est-ce pas? Et là, finalement, à chaque fois, ils s'excusent auprès des administrateurs que voilà, j'ai une telle situation, ma maman est malade, mon grand frère est ceci, on vous crée des situations que vous ne pouvez pas franchement dire non. Et au final, les enfants sont libres dans la cour. C'est là où également ça crée des désordres. Les enfants peuvent facilement se battre au sein de l'établissement s'ils sont libres. Ils sont assez de temps libre. Et donc l'État doit également prendre ses responsabilités. Il faut que chaque établissement ait sa bibliothèque ou bien l'aire de jeu pour permettre à ces enfants-là de ne pas sortir en dehors de l'établissement. Ça aussi, c'est l'administration de l'école qui doit également assumer. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ils doivent franchement faire tout pour que ces enfants-là puissent ne pas avoir en fait, un temps libre pour leur permettre de faire des désordres. C'est ça. D'accord. Merci, Magé. Voilà. On vous remercie en tout cas d'être passé.
Vous avez un dernier mot très rapidement, on a épuisé le timing. C'est ça. Ça passe très vite. Les Ça va derniers très mots, vite. les parents, s'il vous plaît, Oui. Ouais. qu'ils doivent nous laisser travailler. Ouais. Ils doivent assumer les responsabilités et l'État doit venir en aide pour nous, pour que nous puissions franchement faire normalement le travail. Quand on décide, il faut qu'il nous appuie. Moi, c'est le seul message là que j'ai. Là, je propose que chaque établissement ait son club de karaté pour que tous les anciens pratiquent le karaté C'est pour ça. mieux maîtriser les élèves. Exactement. Bon, c'est banal, hein, mais ça peut au moins être une solution. C'est la défense. Ok. Merci, on vous remercie d'être passé.